Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Ils savent que Robert Bourgi sait tout. Robert Bourgi, c'est qui? C'est le petit-fils, on peut dire ça comme ça, de Foka. Foka, c'est qui? C'est cette criminelle du point de vue africain qui a travaillé en complicité avec des chefs d'État africains pour pouvoir piller l'Afrique. Piller, j'ai dit piller l'Afrique. Les élites françaises se sont enrichies en Afrique grâce à Foka et ce réseau créé avec des chefs d'État ou chefs d'État qui ont voulu s'éterniser au pouvoir. Et quand Foka part, j'ai dit encore c'est un criminel du point de vue de l'Africaine que je suis. Si vous lisez bien l'histoire de Foka, ses relations avec les chefs d'État africains, ses relations incestueuses, vous allez comprendre que la plupart des coups d'État qui ont eu lieu en Afrique pour stopper l'avancement de l'émancipation de l'Afrique, la plupart des détournements, des corruptions, des accords bidons, c'est à travers ces réseaux-là, créés par De Gaulle et les autres, Giscard d'Estaing, tous les autres ont suivi, François Mitterrand, Jacques Chirac encore, Sarkozy, jusqu'à celui qu'on appelle Macron. Mais Macron a eu à faire beaucoup d'erreurs et je dis encore, félicitations à Macron. Parce que c'est aussi grâce à lui que certains Africains ouvrent les yeux aujourd'hui. Même quand ils essayent avec le soft power, avec son ambassadrice en Tanzanie, aujourd'hui d'essayer de faire des choses pour contrecarrer et autres, les jeunes Africains des vrais, pas des vendus. Parce que vous avez des vendus qui disent qu'ils sont des influenceuses et des influenceurs qui passent le temps à combattre l'Afrique. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui est noir de peau, mais qui combat l'Afrique, qui ne veut pas que l'Afrique s'émancipe, qui ne veut pas que l'Afrique se développe. Et il se met sur les réseaux sociaux, parfois à la télé, et il pond les innomnités. Et vous regardez, mais c'est un Africain là, ça, il ne veut pas l'émancipation de l'Afrique. Non, il faut continuer à travailler avec la France. Vous savez que la France est comme ça. Parce que quoi, c'est des jouisseurs. Ils veulent voyager. Ils veulent voyager à tout prix, à tous les prix. Oh, moi, je veux voyager, je ne veux pas, et tout cela. Voilà la mentalité des gens, des esclaves de la maison. Et ils sont pleins comme ça, les amis. Nous allons commencer à les dénoncer, à les appeler directement, comme nous faisons ici. Quand il y a un journaliste qui est égaré, il y a un jeune Ivoirien qui s'était égaré une fois pour insulter le président Ibrahim Traoré. Moi, je lui avais rappelé à l'ordre. Il était entré en contact avec moi pour essayer de discuter avec moi. C'est ce qu'il faut faire, les amis. Il ne faut pas accepter l'imposture. Des gens qui prennent de l'argent pour dire des choses. Mais il faut que cela cesse. On doit arrêter avec cela, les amis. Robert Bourgi fait partie de cela. C'est l'école de Foka. Et Robert Bourgi a travaillé avec beaucoup de chefs d'État en Afrique. Bongo, partout, Laurent Gbagbo. Mais seulement la sortie de Robert Bourgi, ce que je trouve agréable dans ses dernières déclarations, parce qu'il parle de son livre, c'est quoi, les amis? C'est le fait de dire que c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections en Côte d'Ivoire en 2010. Parce que c'est un fait. Je me suis dit cela depuis longtemps. Et un jour, un ami à moi, quand on travaillait ensemble, m'avait posé la question, si tu es devant le président Alassane Ouattara, tu vas lui dire ça en face? J'ai dit oui, oui, je vais lui poser cette question. Parce que je suis un homme de conviction. Je suis un homme de conviction. Je ne suis pas quelqu'un qu'on achète avec. Non, non, non. Je suis un homme d'abord de conviction. Si quelque chose ne me convainc pas, ce n'est pas la peine de venir m'expliquer la science infuse. Parce que là, j'utilise cela. Et ça, ce qui est à l'intérieur, c'est le cerveau. Il y en a qui ont remplacé ce qui est à l'intérieur ici avec les billets de banque. Vous leur donnez un peu d'argent, ils réfléchissent autrement et autres. Il faut avoir des convictions. Et la libération de l'Afrique, c'est un combat noble pour tout le monde. On n'a pas besoin de venir vous expliquer la science pour que vous compreniez que l'Afrique doit se libérer. On a le droit de se libérer. On a le droit de transformer nos matières premières localement. On a le droit d'avoir notre monnaie. On a le droit de contrôler nos économies. On a le droit de travailler avec qui nous voulons. On ne doit pas nous dicter. Non, il ne faut pas collaborer avec X, il ne faut pas collaborer avec Y. C'est révolu cette époque-là, les amis. Donc, Robert Bourgi est en train de faire quelque chose qui pense que non, on n'est pas naïf, monsieur Bourgi. Les Africains ne sont pas naïfs. Il y a certaines vérités dans vos propos. Mais seulement, quand vous dites que Laurent Gbagbo avait donné 3 millions d'euros à Chirac, vous pouvez prouver cela? C'est vous qui avez porté cet argent?
En fait, le but de ce monsieur maintenant, c'est de prouver, c'est de montrer, parce que c'est la France qui est en train de faire tout cela. C'est de dire ceci. Vous voyez, Gbagbo avait gagné des élections, Ouattara n'a pas gagné des élections, donc on va le mettre au jeu. Parce qu'il ne peut pas, s'il essaie un quatrième mandat, ça va mal se passer. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont en train de préparer notre candidat qui sera un apôtre de France-Afrique, qui sera un vendu, qui sera un traître. Et les Ivoiriens et les Africains devraient être vigilants, vigilants, vigilants. Il essaie de discréditer le président Laurent Gbagbo parce que pour eux, c'est un panafricain et c'est un monsieur qui est calé, c'est un historien. Il dit les choses clairement. Il a eu à se tromper, les amis. Ne confondez pas, il a eu à se tromper. Mais seulement, est-ce que c'est le meilleur candidat actuellement pour pouvoir porter le message, porter l'émancipation de l'Afrique au devant de la scène, convaincre les jeunes de suivre ces combats? Je pense oui pour le moment. Donc, M. Bougie, tu ne peux pas venir essayer de salir le président Gbagbo par rapport à ça. Non, c'est pas possible. Dis ces choses, ce que tu as dit là sur Ouattara, c'est la vérité et c'est un secret de polichinelle. Donc, ce que Bougie a dit sur Ouattara, tout le monde sait, tout le monde connaît. C'est un truc qui est clair. C'est clair, tout le monde sait. But another thing, what you talked about concerning Laurent Gbagbo, who is no longer your friend, you said it clearly. That one is a big lie. You're into manipulation. And je pense que c'est le Quai d'Orsay qui est là-dedans maintenant. Essayer de manipuler les gens. Je ne pense pas qu'il faut entrer dans cette manipulation-là. Monsieur Bougie, vous avez arrêté le caillou et l'oiseau de Dieu a vu. À bon entendeur, salut. Bye bye.